Alors aujourd'hui je vais te parler des 5 sources d'inspiration que tu peux utiliser pour toi trouver de nouvelles activités à appliquer dans tes pratiques dans l'animation. D'accord? Alors bien sûr ici cette liste que je vais te proposer elle n'est pas exhaustive, ce qui veut dire qu'il y a d'autres choses, d'autres sources d'inspiration qui peuvent exister dans tes pratiques que tu peux trouver ou que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place ou que tu peux découvrir, ou voire même que tu peux partager. Et si c'est le cas, que tu as d'autres sources d'inspiration que celles dont je vais parler ici, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires, ça servira tout le monde. Bref, alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et mon but sur internet c'est de te parler de la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Du coup, moi maintenant si tu me connais, tu vois on a repris une série de vidéos, je l'espère, en extérieur. Bon la prochaine je serai obligé de la tourner en intérieur parce que j'ai besoin de l'ordinateur. Mais voilà, je suis content de te retrouver en extérieur, ça faisait un moment et moi ça me fait du bien de tourner comme ça aussi. J'espère que toi, ça te change du décor de mon bureau. Bref, on se retrouve juste après le générique pour démarrer cette vidéo. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi mais surtout forme-toi. Alors peut-être que toi dans tes pratiques tu te retrouves en manque de ressources ou en manque d'inspiration pour proposer de nouvelles activités, que ce soit par rapport à ton public ou par rapport au thème ou à la thématique du séjour ou de l'encadrement, de l'accueil qui t'est proposé sur lequel tu vas travailler. Ou peut-être aussi tout simplement que quelque part tu cherches à renouveler tes pratiques parce que oui c'est vrai au bout d'un moment pour n'importe quel encadrant, qu'il soit en animation, en direction voire même en formation, au bout d'un moment quand il fait tout le temps la même chose, eh bien il va avoir ce qu'on appelle la lassitude et la lassitude c'est le premier pas vers la mauvaise qualité de prestation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie tout simplement. Ok? Et donc alors tu vois aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'au bout d'un moment renouveler ses pratiques ou trouver de nouvelles sources d'inspiration c'est pas forcément évident, d'accord? Et même si tu trouves cette ressource ou ces différentes façons de renouveler tes pratiques, eh bien il va quand même falloir un minimum de réadaptation à mettre dans tes pratiques et là peut aussi être la difficulté parce que des fois c'est bien beau de trouver quelque chose que l'on kiffe mais savoir le réappliquer dans ses pratiques c'est autre chose, quelque chose que l'on kiffe ou dont on a besoin, dont on reconnaît le sens et l'utilité. Okay. Aussi tout simplement peut-être que tu n'as pas envie forcément de tourner en rond avec tes pratiques et le fait d'en découvrir d'autres ou comment d'autres font pour mettre en place leur, ça pourrait te permettre toi d'un petit peu moins boucler sur tes différentes pratiques. Bref, alors juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, si tu as pris l'habitude de suivre les différents contenus d'Animare, tu le sais, ici on arrive au moment de la petite publicité pour la médiathèque Animare. À tout de suite. La médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est là où ces derniers viennent approfondir leur formation continue avec les ressources et modules de formation que j'ai créés pour eux à partir de mon expérience conséquente d'animateur, de directeur et de formateur. Alors il y en a pour tout le monde, les animateurs, les assistants sanitaires, les adjoints de direction, les directeurs et même les formateurs. Il y en a pour tous ceux qui chercheront à améliorer leurs pratiques dans le but de mieux s'adapter à la réalité du terrain. Afin que tu puisses accéder à mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs de façon moins onéreuse, la médiathèque Animare te propose chaque mois un de ces contenus à prix réduit pendant une semaine. Si tu ne regardes pas toutes les vidéos d'Animare TV, tu peux être tenu au courant et surtout à temps des prochaines promotions en cours de la médiathèque Animare en t'abonnant à la page Facebook Animare FB ou en rejoignant le groupe des Jedi de l'animation, le groupe Facebook, dont les liens sont
tous les deux dans la description de chaque vidéo. Félicitations aux Jedi qui se forment déjà au sein de la médiathèque Animaré. Bienvenue à ceux qui cliqueront sur le lien vers la médiathèque Animaré dans la description pour les rejoindre. En attendant la prochaine promotion de la médiathèque Animaré, tu peux découvrir la playlist de présentation de ces modules de formation et ressources en cliquant sur le bouton qui est normalement apparu en haut à droite de ton écran. On se retrouve quand tu le souhaiteras au sein de la médiathèque Animaré pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Alors bon, on avait une super lumière en tout début de vidéo, mais tu sais, là ici la luminosité baisse, et si je tourne les vidéos en extérieur à peu près au moment du coucher du soleil, c'est pour profiter de ce qu'on appelle la golden hour. Donc c'est-à-dire les lumières dorées du soleil, mais forcément les lumières se rapprochent de l'horizon et là ça commence à passer derrière les arbres, donc j'espère que tu me vois toujours. Bon, normalement oui, mon téléphone a qualité suffisante pour, mais au pire des cas, si jamais tu ne me vois plus, normalement cette vidéo peut aussi s'utiliser comme un podcast. Donc ce que je vais dire au final, ça aura toujours autant de sens que tu vois le beau teint que j'ai par cette lumière ou pas. Waouh, par contre je viens de me faire envahir là ici par les petits moucherons, les petits moustiques. Donc tu sais quoi, attends, je vais décaler, je vais trouver un autre endroit et je reprends la suite de la vidéo juste après. Voilà, alors normalement ici ça devrait être pas mal, hein. On a toujours la vue sur le petit lac qui est derrière moi et normalement je suis revenu à la lumière et surtout sorti du nuage de moustiques. Ok, donc je disais, ici en fait moi ici je vais te proposer donc 5 différentes sources d'inspiration pour tes nouvelles activités. Donc je vais essayer de parler de la première. La première que tu peux avoir, c'est peut-être la plus naturelle, la plus intuitive. Quand toi tu es à court d'idées, c'est d'aller demander de l'aide au reste de ton équipe. Pourquoi ? Parce que dans l'animation, en général, tu es rarement tout seul dans ton équipe. Ça peut arriver, mais c'est assez rare quand même. Normalement, tu as au moins 2, 3, 4, voire 5 collègues. Et tu peux peut-être justement, quand toi tu sèches, quand tu n'as plus de nouvelles activités, que tu n'as plus de propositions, peut-être aller leur demander leur avis. Okay, demander de propositions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir tout faire, la préparation, la réflexion et la mener, la conclusion, le rangement de l'activité avec toi, mais ne serait-ce que d'avoir des idées de comment est-ce que eux aborderaient le sujet, comment est-ce que eux ils feraient. Eh bien, tu peux peut-être avoir des super solutions qui sortent à ce moment-là. Okay, donc la première chose, demande à ton équipe. Après, il se peut que même collectivement avec ton équipe, au bout d'un moment, vous séchiez aussi. Ça arrive de se dire bon là on a fait le tour de nos idées et nos idées nous apportent ou nous amènent pas très loin. Ok ? Ça peut arriver aussi collectivement et c'est pas une honte, on n'est que des humains. Moi-même le premier, bon forcément aujourd'hui je commence à avoir pas mal d'expérience donc c'est plus facile pour moi de piocher dedans. Mais dans mes jeunes pratiques, il m'arrivait régulièrement à moi aussi de me dire tiens qu'est-ce que je vais faire là, je sais pas trop comment. T'as une idée, tiens moi je suis parti là-dessus, je pense à ça, est-ce que dis-moi ce que t'en penses et si t'as d'autres idées, moi franchement je suis preneur parce que là je n'ai pas l'impression d'arriver à grand chose. Donc, il n'y a pas de honte à ça et il n'y a pas de honte non plus à se dire en équipe on ne sait pas trop là, on a essayé, on a réfléchi à plusieurs choses et on voit pas trop où est-ce qu'on pourrait aller. Il n'y a pas de honte. Une autre solution que tu peux faire quand même l'équipe n'arrive plus à renouveler ou à apporter de nouvelles choses, ce que tu peux faire ça peut peut-être être tout simplement aussi de demander leur avis à ton public ou à tes jeunes. Eux ils ont peut-être des idées bien précises de ce qu'ils attendent de toi ou de ce qu'ils attendent du thème, de la thématique ou des activités qui leur plairaient tout simplement. Et on peut très bien leur demander aussi bien de qu'est-ce que vous voulez qu'on crée comme activité, voire même peut-être leur proposer de nous accompagner sur la création de ces activités au public, avec les jeunes, ou voire même ils peuvent proposer des activités qui leur plaisent et qu'ils ont déjà vécues dans d'autres accueils, dans d'autres séjours, dans d'autres structures. Et ils peuvent très bien reproposer ça et voire même soit te donner l'idée ou alors proposer ce que je viens de te dire juste avant avec de nouvelles activités en création, mais c'est-à-dire de eux aussi participer à la préparation, l'élaboration et voire même peut-être la menée de ces différentes activités. C'est faisable. Donc là ici ça fait 2. Okay, 1 l'équipe, 2 les jeunes. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animaré TV,
Abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animaré dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animaré FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animaré. Les liens sont toujours dans la description. Troisièmement, ce que je vais te conseiller de faire pour renouveler tes activités ou en trouver de nouvelles, c'est t'adresser à des mentors. Qu'est-ce qu'un mentor? C'est une personne que tu reconnais légitime dans un domaine pour te transmettre son savoir. Et le mentor de l'un peut très bien ne pas être le mentor de l'autre. Okay, ça dépend de chacun. On peut très bien dire moi j'ai pas envie de suivre ce que cette personne va dire. Donc moi par exemple je peux être un de tes mentors, mais il n'y a pas d'obligation. Okay, mais donc ce que je veux dire c'est que les mentors qui sont passés par là avant toi peuvent avoir déjà une idée bien précise de ce qu'on peut faire. Et peut-être même que des mentors de qualité peuvent avoir une idée bien précise de ce que tu peux faire et t'apporter de l'aide, de la ressource, des idées, même sans avoir jamais fait ou participé au sujet que tu leur apportes. En fait, des fois, tu n'es pas obligé d'avoir vécu ça 10 ans pour avoir une super bête d'idées à tester. Okay, donc en gros, je répète, un mentor, c'est quelqu'un que tu estimes, toi, légitime pour te conseiller. Et donc ça après, les mentors, tu peux en avoir sur le terrain, tu peux en avoir à l'extérieur du terrain. Par exemple, ça peut être, tu sais qu'il y avait d'anciens animes dans cette structure, tu as encore leur contact, et tu sais qu'ils ont déjà abordé le sujet que tu vas faire maintenant, et tu leur demandes comment est-ce qu'ils ont fait, par exemple. Ou ça peut être aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec ta structure, hein, elles sont ailleurs, juste ta connaissance d'elles, tu as leur contact, et tu sais que tu peux leur demander leur avis, et qu'elles te le donneront. D'accord ? Donc voilà, donc moi personnellement je me considère, et je sais qu'il y en a plus d'un parmi vous là derrière l'écran qui me considère comme un mentor, sauf que comme mentor, je ne suis pas, c'est pas que je ne suis pas capable de le faire, c'est que j'ai pas forcément envie de mâcher les activités à la place des autres personnes. Donc j'ai des modules de formation qui sont là pour ça, en termes d'activité, hein, pour faire de la proposition, mais je te propose particulièrement des activités qui vont être 4-4, donc c'est-à-dire qu'ils vont passer un petit peu sur n'importe quel type de séjour, n'importe quel type de public, n'importe quel type de structure. Maintenant, pour les activités bien plus spécifiques et bien plus pointues, pour le moment, c'est pas ce que moi j'apporte avec Animaré TV. Okay, peut-être que je le ferai un de ces quatre, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Donc au cas où tu me demandais dans cette vidéo, ah bah tiens, Lex il me dit qu'on peut s'adresser au mentor et lui c'est un mentor pour des idées d'activité. Il n'est pas dit que tu es la réponse que tu attendes en me contactant pour ça. D'où le fait aussi que je te propose plein d'autres solutions. Okay, d'accord, enfin voilà, en gros pour faire simple, moi j'aime pas te donner juste une idée et te laisser avec. Okay, juste à l'idée, t'as pas le d'où elle sort, le comment on fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut mener, en termes de mener, en quoi il faut faire attention à telle et telle dynamique, et comment est-ce qu'on conclut, comment est-ce qu'on lance, comment est-ce qu'on voit entre les deux, voir comment est-ce qu'on évalue. Tu vois, moi c'est ce que je te propose quand je te parle d'activité. Donc me dire Lex, je suis sur le thème des cow-boys, donne-moi 3-4 activités, ben non, parce que ça me demande quand même pas mal de boulot. Parce que moi j'ai toute cette démarche là derrière, et donc si je passe le temps pour ce boulot là, je l'ai plus pour les productions d'Animaré TV. D'où voilà le fait de cette vidéo et le fait que j'hésite pas non plus à t'orienter vers d'autres personnes qui ont ces compétences là. Ok, mais bon, ça on va en reparler un petit peu plus tard. Okay, alors autre chose que tu peux faire pour avoir pour renouveler tes activités ou avoir de nouvelles idées ou éviter de tourner en rond avec tes pratiques, c'est intégrer un organisme de formation, soit en tant que membre, on va dire, soit militant, soutien ou participant de cet organisme de formation. Pardon. Donc ça ne veut pas dire repasser un diplôme, hein. Ça veut dire faire partie des équipes des personnes qui font partie de l'organisme de formation. Et en général, ces personnes-là, elles font des regroupements où elles s'entreforment entre elles à différentes techniques. Okay, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être formateur pour des publics. Okay, mais donc tu as cette dynamique-là où tu peux intégrer des centres de formation
Juste par exemple, il y a plein d'associations, moyennant cotisation, eh bien, tu accèdes à la ressource de leur centre de formation. Bah, c'est très bien, hein, tu peux en profiter. Et ce que tu peux faire aussi, et là, moi je pense que c'est une méthode qui marche vraiment bien pour toi, avoir tout le temps de nouvelles idées, renouveler tes pratiques et les confronter à la réalité de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, c'est de devenir formateur. Si tu deviens, donc le plus simple, hein, c'est de formateur BAFA, BAFD. Si tu veux être formateur BPGEPS, par exemple, c'est une autre histoire. Okay, devenir formateur, par exemple, BAFA ou BAFD, non seulement tu vas accéder à la ressource du centre de formation comme tu l'avais fait et comme tu l'aurais fait si tu étais rentré dans le centre de formation, par exemple en tant que membre militant, j'ai bien dit par exemple, ou en membre soutien. Là, en tant que formateur, donc tu vas avoir accès à la même ressource, mais en plus de ça, cette ressource, tu vas pouvoir directement l'appliquer tout de suite, sur un public. Okay, donc tu vas pouvoir tester rapidement ce qu'elle vaut, cette ressource, tout simplement le public qui va être formé par le centre de formation. Okay, et ce qu'il y a aussi qui est encore plus fort en tant que formateur, c'est que tu vas retirer énormément d'idées venant des stagiaires que vous êtes en train de former. Moi, je le dis toujours, j'ai jamais autant progressé en un seul encadrement que la première fois où j'ai été formateur. Ce jour-là, j'avais déjà un beau bagage en animation, mais dans mon cerveau, ça a fait boum, x10. Pourquoi ? Parce que j'ai eu accès à de la ressource du centre de formation. J'ai eu aussi accès aux formateurs qui sont devenus des mentors pour moi. J'ai pu appliquer ce que j'avais découvert dans le centre avec des stagiaires. Donc remettre tout ça en question, voir ce qui valait le coup ou pas. Et j'ai aussi pu m'inspirer des idées sortant des stagiaires. En général, sur chaque stage BAFA ou BAFD que je vais encadrer, et derrière, j'en ressors avec au moins une idée que moi je vais retester de remettre en place dans mes pratiques une fois arrivé sur le terrain. D'accord ? Et ça, c'est une source d'inspiration inépuisable. Être formateur, c'est un truc de malade. Tu auras tout le temps de nouvelles idées. Bien évidemment, elles ne seront pas toutes bonnes, elles ne seront pas toutes à prendre, mais au milieu, il y en a des belles. Il y en a des très belles. Okay, donc ça, c'est ce qui était le 4e point. Et donc là, ici, je vais te parler du 5e et dernier point que je voulais aborder ici aujourd'hui avec toi. Tu m'excuses, le soleil commence à disparaître, il y a un petit peu de vent, j'ai froid. Et comme j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps, tu es au courant, j'ai un petit peu froid au crâne. Donc du coup, je mets ma capuche. Hein. Excuse-moi, c'est pas un manque de politesse, c'est juste pour éviter d'être malade et pour pouvoir aussi te produire du contenu la semaine prochaine. Sinon, ça va être compliqué. Okay, bref, le dernier point que tu peux aborder pour toi, trouver de nouvelles activités ou renouveler tes pratiques, c'est Internet. Internet, il y a plusieurs entrées sur lesquelles tu peux avoir accès à du savoir. Mais Internet, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui est bien, c'est que Internet, quelque part, c'est pas toi qui dois venir à lui, c'est lui qui vient à toi. À partir du moment où tu as payé ta connexion, Internet, c'est assez, c'est plus simple d'avoir accès à Internet que d'avoir accès à un centre de formation. Okay, Internet, tu peux l'avoir chez toi, dans ton lit, quand tu dors, par exemple. Tu vois, ce qui n'est pas forcément évident pour avoir de la ressource quand tu es sur le terrain. Au moment où tu es dans ton lit, sur le terrain, et que demain tu dois recommencer la journée, c'est pas forcément aussi évident. Okay, et du coup, sur Internet, qu'est-ce que tu peux trouver ? Premièrement, tu peux trouver des forums. Donc des forums, ce sont des sites où on pose une question et les gens peuvent te répondre derrière. Et soit tu t'inspires de ce qui est déjà écrit dedans, soit tu peux poser tes propres questions toi-même. Et en général, sur Internet, tu trouves toujours des personnes qui vont te répondre à un moment ou à l'autre. D'accord ? Aussi, tu peux avoir ce qu'on appelle les groupes Facebook. Il y a plein, moi je suis inscrit dans près d'une centaine de groupes Facebook sur l'animation. Je partage mon contenu dans environ une cinquantaine d'entre eux. Donc tu vois, il y a pas mal de groupes Facebook sur lesquels tu peux poser tes questions, trouver de l'inspiration, trouver de l'aide, voire même peut-être des mentors. Hein. Aussi, c'est possible. Okay, mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre de service, que ce soit sur les forums ou sur les groupes Facebook, au niveau de la qualité de ce que tu vas trouver, c'est très aléatoire. Très aléatoire. Pourquoi ? Parce que les gens te donnent facilement leur avis, mais ils n'ont pas forcément tous le niveau d'exigence que moi je vais te proposer quand je vais te proposer le mien d'avis en fait, tu vois. Et du coup, quand tu vas demander des idées d'activité, il y a des personnes qui vont donner juste, tiens, un nom d'activité et tiens, démerde-toi avec ça.
Il y a des personnes qui vont t'expliquer un peu le principe de comment tu l'utilises. Donc cette activité, elle se met dans tel cadre, tel contexte, et tu peux faire ça, 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 et ça doit à peu près ressembler à ça. Et tu as des personnes qui vont tout te balancer, elles vont tout te dire, elles vont te parler de la prépa, elles vont te parler de la sensi, elles vont te parler de la trame, elles vont te parler de la menée, elles vont te parler du lancement, elles vont te parler du déroulé, elles vont te parler de la conclusion, elles vont te parler du rangement après l'activité, elles vont te parler de l'évaluation et du bilan de l'activité, elles vont tout faire d'un coup. Mais tu te doutes bien que ça demande beaucoup plus de temps, ok, à faire. La plupart des gens sur internet qui donnent leur aide comme ça sur les forums ou sur les groupes, ce ne sont pas des formateurs. Ils viennent et tu sais, créer une fiche technique d'une activité, ça demande du temps. La plupart des personnes que tu vas rencontrer sur internet ne sont pas formateurs ou ne veulent pas prendre ce temps-là. Et je peux le comprendre. Tu vois, moi quand je crée des contenus, ça me prend un temps de dingue. Tu vois, quelque part, je ne veux pas reprocher. Enfin, ça m'embête un peu quelque part, ça me titille, ça me gratte un peu là où il ne faudrait pas. Quand je vois des personnes qui demandent de l'aide, on leur répond juste un nom d'activité et tiens, tu te balances et tu te démerdes avec. Mais je peux comprendre que l'effort qu'il faut fournir derrière pour la vraie explication de l'activité, comme je te le dis, avec ses tenants et aboutissants, avec la qualité d'un formateur, un, tout le monde n'en est pas capable, et deux, tout le monde n'en a pas l'envie. Okay, donc, c'est un petit peu plus aléatoire quand tu vas aller sur ce genre de choses. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins aléatoire, c'est d'aller voir ce qu'on appelle les sites spécialisés. Il y a des sites spécialisés, que ce soit en activité, en tout genre, je ne veux même pas spécifier, mais tu peux les découvrir toi-même sur Internet. Et là, évidemment, comme on est sur des sites spécialisés d'activité, le contenu est directement plus qualitatif qu'un simple nom qu'on te balance, d'accord ? Bah oui, c'est un site. Le site, il veut un petit peu sa réputation, il veut qu'il tourne. Et donc forcément, il met un petit peu de qualité derrière, ce qui est tout à fait normal. Donc déjà, là, on est quand même sur une marche un peu plus haute que les forums ou les groupes Facebook. Enfin, on est dans la régularité, on est sur une marche plus haute. Maintenant, tu peux avoir des super choses dans les forums ou dans les groupes Facebook. Mais je te dis, c'est la loterie. Tu ne sais pas forcément ce sur quoi tu vas tomber, okay, quand tu vas demander de l'aide. Et pour moi, le top du top, si tu veux renouveler tes activités, ce sont les chaînes YouTube. Okay, donc moi je te l'ai dit, ma chaîne YouTube personnellement, Animare TV, elle n'est pas exclusivement dédiée à l'activité. Pourquoi ? Parce que moi je pense que l'activité, enfin c'est pas je pense, c'est une réalité, l'activité c'est entre 30 et 40% de ta journée d'animateur. Donc du coup moi je veux pas tout tabler là-dessus. On pense que dans l'animation il n'y a que les activités, mais non, tu as la vie quotidienne, tu as la vie collective, tu as la réflexion pédagogique. Si ces différentes dénominations sont un peu floues pour toi, n'hésite pas à aller voir cette vidéo là, elle t'en dira un petit peu plus. Okay, mais et puis je t'ai expliqué un petit peu quelle était ma politique d'activité à travers Animare. Et moi quand je te propose des activités à travers Animare, je te le fais vraiment avec une qualité formateur, d'accord ? C'est pas juste tiens le nom et tiens l'activité et tu te démerdes avec, d'accord ? Non, 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 non. Quand je te propose une activité à travers Animare TV, voire encore mieux sur la médiathèque Animare où c'est encore plus abouti, tu as la qualité d'un formateur qui te transmet l'activité, ok ? Mais comme je te l'ai dit, ma chaîne elle n'est pas exclusivement dédiée à ça. Je ne veux pas parler de tout type d'activité. Moi je suis plutôt sur les activités qui vont être 4x. Et du coup ce que je veux dire c'est qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui elles sont beaucoup plus spécialisées activités. Hein, je pense notamment à la chaîne Ludianime. Et donc le formateur de cette chaîne là c'est Sam. Et voilà les activités qu'il te propose. Quand je te parle de vraiment qualité formateur, n'hésite pas à aller voir donc Ludianime et les différentes activités qu'il te propose dessus. C'est ça que j'appelle une qualité formateur. Okay, c'est-à-dire que l'activité, c'est pas juste tiens, tu as un nom d'activité, tu as une vague grande ligne, après démerde-toi avec. Non, Sam, ce qu'il fait, il reprend toute l'activité, il te la décortique et il t'explique étape par étape ce que tu dois faire et il te donne plein de conseils en tant que meneur pour toi pas te louper une fois que tu vas présenter ton activité. Ça, c'est du niveau formateur. Ça, c'est du niveau qualitatif. Et ça, pour moi, c'est le meilleur niveau, la plus grande sûreté que tu peux avoir au niveau ressources activités sur Internet. Et je te répète qu'avec Internet, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus simple d'accès. Tu n'as pas de logistique à devoir développer et te rendre sur place. D'accord ? Internet, tu as payé ta connexion, c'est dans ta poche ou dans ton salon. Donc, tu sais, moi, ce que je veux te dire là ici, c'est que trouver de nouvelles activités, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est un petit peu comme choisir un magasin de vêtements. Des magasins de vêtements, t'en as partout.
Tu vois, il y en a dans, bien sûr, on n'a pas dans les tout petits villages, mais je veux dire, non seulement il y en a partout, et il y en a plein de différents, des magasins de vêtements. Et en fait, quand tu regardes bien, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ok. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que, tu vois, il y a 2 secondes, je te disais que pour moi, la meilleure des qualités d'activité, c'est ce que tu vas trouver sur une chaîne YouTube avec un vrai formateur. Ok. En tout cas sur Internet. Ok. Mais tu as des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir le discours d'un formateur et tout ce qu'elles veulent, c'est l'idée, le tilt, le lance-moi. D'accord? Juste moi, lance-moi et après le reste, je vais faire. Il n'y a pas de souci. Et bien du coup, c'est pour ça que je te dis que toutes les solutions que je viens de te proposer, en fait, sont équivalentes. Tout dépend de toi, ce que tu veux exactement pour tes pratiques et de quel niveau d'aide tu as besoin derrière. Si tu as juste besoin d'un nom d'activité ou d'une inspiration, très bien, très bien. Tu sais, tu as, peut-être une idée claire d'un jeu, mais que tu cherches à lui mettre un titre, par exemple. Et ben ça, c'est très bien. Pose ta question sur un forum ou sur un groupe Facebook et on va te répondre. Et je te dis, c'est vraiment les nouvelles activités à renouveler, c'est comme les magasins. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et tous les budgets. Donc budget, quand je te dis ici, c'est entre guillemets, bien évidemment, moi je te propose un budget financier pour le meilleur niveau de qualité d'activité que je te propose à travers Animare. Mais quand je dis budget, ça peut être aussi au niveau du temps d'attention. D'accord? Il y a des personnes qui aiment bien qu'on prenne une demi-heure à leur expliquer les choses. Et il y a des personnes qui veulent absolument qu'en 30 secondes soit terminé et elles retournent à ce qu'elles étaient en train de faire. Eh bien voilà, je te dis, trouver de nouvelles activités avec toutes les solutions que je viens de te proposer. C'est comme quand tu vas faire les magasins. Tous les goûts, toutes les couleurs, tous les budgets. Après, derrière, bien évidemment, c'est à toi de faire ton choix. D'accord? Et comme je te l'ai dit, moi, par exemple, sur Animare TV, je te propose, sur Animare tout court, Animare TV et aussi la médiathèque Animare, moi, je te propose des activités, mais je te le répète ici, des activités qui sont pas spécifiques, des activités qui sont 4x4, c'est-à-dire tu vas rentrer sur n'importe quel séjour, n'importe quel public, n'importe quelle structure, les activités, elles vont tourner, elles vont te donner ton autorité de compétence qui te donnera donc ta légitimité, ta crédibilité, ton autorité et le respect qui va avec. Mais tu pourrais avoir la même chose avec des activités bien plus spécifiques, bien plus cadrées à un thème ou à un public ou à une structure particulière comme tu pourrais le trouver sur la chaîne Ludi Anime. Et voilà, moi j'y vois pas de mal en fait, tu vois. C'est juste qu'on n'aborde pas les choses de la même façon, d'accord? Mais ce que je veux te dire vraiment, c'est qu'en fait, tu sais, la qualité d'une nouvelle activité, elle dépend bien évidemment de l'émetteur, de qui va te la transmettre. Tu vois, par exemple, si moi je te propose une activité, selon la qualité que je vais mettre dans ma transmission, ça va influer aussi derrière sur toi ce qui va se passer sur le terrain. Mais ça va surtout dépendre du récepteur, donc de toi qui est derrière ton écran, ou qui est derrière ton clavier, ou qui est devant un formateur, ou devant un mentor, ou devant le reste de tes collègues, ou devant les jeunes. Qu'est-ce que tu vas vraiment mettre comme investissement dans ta nouvelle activité? C'est ça qui va faire la qualité de ton activité derrière. L'idée en elle-même, elle est secondaire. Enfin, l'idée, c'est bien pour avoir un point de départ, mais tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu n'y mets pas d'investissement, je te garantis que la qualité de prestation d'activité derrière, elle ne va pas être tip-top. D'accord? Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que quelle que soit ta source d'inspiration, toi, il va falloir que tu bosses un peu derrière. Sinon, je veux dire, les baguettes magiques, c'est dans Harry Potter. Okay, ici, on est dans le monde réel. Dans le monde réel, sans investissement, pas de résultat. C'est comme ça que ça marche. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Enfin, bref. Voilà, moi je vais clôturer cette vidéo ici. Donc j'espère que tu as donc des sources d'inspiration pour te renouveler tes activités. Je te les résume encore une fois ici si tu as besoin. Donc tu peux demander à ton équipe, tu peux demander aux jeunes, tu peux trouver des mentors, tu peux investir un centre de formation ou tu peux aller voir ce qui se passe aussi sur Internet. Ok ? Mais donc, voilà, moi ici ce que je voudrais te dire en concluant cette vidéo, c'est que... tu vois, quand tu vas vouloir, toi, recréer de nouvelles activités, il y a énormément de personnes qui veulent y caler un imaginaire derrière, une trame, une petite histoire, un petit contexte. Ce que je te conseille de faire, je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je te conseille d'aller voir cette vidéo. J'ai rien contre l'imaginaire,
mais l'imaginaire peut avoir des dangers. Et donc je vais te proposer d'aller voir cette vidéo qui se trouve ici. Et cette vidéo, je l'ai intitulée les 4 pièges de l'imaginaire. Donc n'hésite pas à aller la voir, que tu veuilles créer de nouvelles activités ou reproduire des activités que tu connais déjà, que tu maîtrises déjà. N'hésite pas, elle peut te servir aussi quand même. Et puis ben voilà, pour te dire aussi que cette vidéo s'inscrit dans 2 playlists sur Animare TV, une playlist sur les fondamentaux de l'animation et la playlist pour les animateurs 4x4, les animateurs tout terrain. Donc j'ai appelé cette playlist là animateur en ACM. Bien, moi je conclue là-dessus. Eh bien écoute, on va se retrouver dans la prochaine vidéo d'Animare quand tu le voudras. Moi là je vais rentrer chez moi tourner l'analyse de pratique de la semaine et j'ai besoin de mon ordinateur pour ça parce que la vidéo est dessus et elle va piquer celle-là, je te le garantis. Mais bon, bref, on se retrouvera dans la vidéo que tu voudras, quand tu le souhaiteras, au moment où tu trouveras ça opportun. D'ici là, force à toi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.